Vous êtes sur www.iamvevetoko.com. Riez-vous donc de l'avenir. Vos oreilles ne sont pas une poubelle, mais bien les portes de l'âme en vue d'une vie plus belle. J'ai vraiment dit ça? Ok, nous parlerons avec nos manières, avec le souci de le rendre fier. La rigidité dans la foi, voyez-vous, coûte beaucoup trop cher. Mais personne ne saurait dire d'où je viens, ni où je vais. Ajoutons à la vérité la grâce. Vous êtes avec moi? I am Vevetoko. Je suis m'a envoyé vers vous. Apparemment, tout ce qui a un rapport avec le fait de devenir une reine, la façon de penser, de parler et surtout la façon de bien se tenir, comme c'est écrit dans les grands livres. S'il vous semble que la grandeur est en vous, il est certain que vous êtes issu de lui. J'en ai pris de la graine et croyez-moi, aujourd'hui, je suis sans peine. Je me réjouis qu'elle soit là avec moi aujourd'hui. So, hi Terry! Bonjour tout le monde. Aboutissons à la vérité par la vérité. I need air, l'air nouveau pour une ère nouvelle. Chaque épisode est un réel bol d'air. Vous avez ma promesse. Vous avez ma promesse. Vous avez ma promesse. Vous avez ma promesse. I Need Air, the podcast, épisode 3. Je suis Vevetoko et j'ai un message pour toi, alors brisons la distance. Hello, hello! Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Vous êtes en train de l'écouter avec une certaine dimension. Je suis d'avis que vous repartirez avec une autre dimension. Hey! Aujourd'hui, c'est un peu toutes les circonstances, et même les gens, qui nous poussent à sortir de notre zone de confort. La question à se poser, c'est peut-on leur en vouloir? Parce que finalement, ils nous dictent d'être forts, d'être armés, d'être résistants. Ils expriment tout haut, en fait, ce que l'on pense tout bas, à savoir, je suis plus forte que ça. Seulement voilà, je ne sais pas pour vous, mais sortir de ma zone de confort a parfois suscité bien des peurs. Juste le fait de m'y autoriser, puis celui de ne pas y arriver. Disons que pour y parvenir, à quitter mon confort, moi, j'ai un secret que j'aimerais vous partager. C'est vraiment une pensée qui est montée à mon esprit et je n'aimerais pas être sentier de vous la partager. Mais voilà, elle consiste à dire, il faut y aller mollo et surtout, ne sors pas trop vite de ta zone de confort. Et oui, ne sors pas trop vite de ta zone de confort. Sur mon webzine, dernièrement, je disais, qui vous êtes dans l'absolu ne changera pas. Mais ce qui est actuel, c'est qu'à chaque aurore, on se découvre encore. Qui nous sommes amenés à devenir est caché, contenu si tu préfères, ou encore voilé par qui nous sommes aujourd'hui. Et à force de penser à devenir la meilleure version de soi demain, on ne se prend pas en main aujourd'hui en fait. Et je pense que c'est une grosse erreur. Car tout ce que nous présentent les écrits sacrés, par exemple, date d'hier, on est d'accord, mais sont effectifs aujourd'hui. Pourquoi? Car Dieu agit. Alors il nous faut aussi agir. En dehors de sa zone de confort? Là est la question. Pas tout de suite est la réponse. Pas tout de suite. La zone de confort, pour la définir, est ce lieu où l'on est à l'aise, à l'abri, loin de toute profonde anxiété. Ce sont un peu les limites de notre expérience jusqu'à ce jour. Alors moi, je préconise aujourd'hui de l'élargir, mais de ne pas en sortir. Quelques questions à se poser. Qu'est-ce que je maîtrise? Votre zone de confort est précisément votre zone de maîtrise. On y retrouve ainsi ce qui vous est propre, ce qui vous est familier, ce qui est routinier, qui relève de la routine. C'est exactement ça, oui. C'est du ressort des habitudes, du train de vie, de ce que le quotidien vous a apporté et de la manière du comment vous le lui rendez, vos responsabilités imposées ou non. Toujours est-il que vous êtes en terrain de confiance. On parle d'un terrain de confiance. Et lorsque vous vous échappez de cette zone, vous entrez dans une phase de conquête, de possession. Pourquoi je vous dis cela? Parce que pour conquérir ce qui est extérieur à nous, nous allons devoir et nous allons avoir surtout besoin de ce qui est en nous. Je le répète, pour conquérir ce qui est extérieur à notre personne, pour conquérir ce qui est extérieur à nous, nous allons avoir besoin de ce qui est en nous. Logique, tu me diras. Or, ce qui est en nous, dont on a conscience et qui ne nous dérange pas, se trouve dans la zone de confort. Mon secret du coup pour être plus fort et se prêter à l'apprentissage, c'est donc de maîtriser, s'approprier, aimer et alors apprivoiser sa zone de confort. Élargir sa zone de confort, quitte à en sortir pour se découvrir encore, c'est d'abord utiliser ce que l'on a. C'est ce que je suis en train de dire. C'est être maître dans l'art de. Je ne sais pas. Donnez-moi un exemple. Qu'aimez-vous? Qu'aimez-vous faire? À quoi vous prêtez-vous chaque jour? Que faites-vous avec passion, avec ou sans pression? Eh bien, maîtrisez-le.
Présentez-le au monde aujourd'hui. Ah oui, mais toi, on sait déjà, t'es à l'aise dans tout ça, c'est vraiment ton domaine. Oui, mais c'est bon, toi, on a compris, on a l'habitude de voir que tu fais tic, que tu fais tchac. Oui, mais c'est bon, ah, toi, t'es vraiment à l'aise dans ça. Hé, calmez-vous, faites taire toutes ces voix. Faites taire la voix des autres. La voix qui vous empêche de vous manifester tel que vous êtes. Ah oui, si vous savez faire telle ou telle chose, n'en soyez pas gênés. Pourquoi vouloir se réinventer lorsque l'on peut innover au départ de ce que l'on a? A-t-on encore le droit d'être soi? C'est une question, mais c'est également une réflexion. Réellement, a-t-on encore le droit d'être soi? Ma zone de confort fait partie de moi, voyez-le ainsi. Ma zone de confort fait partie de moi, fait partie de qui je suis, ok? Donc, c'est-à-dire qu'elle est intégrée à ma vie. Plus que d'être dans une zone de confort, c'est la zone de confort qui fait partie de moi. Dites peut-être à vos amis, écoutez les amis, si c'est ce que Dieu m'a donné, que voulez-vous que j'y fasse? C'est ce que Dieu m'a donné, je ne force pas. C'est ce que Dieu a mis en moi. Je ne peux que le fructifier. Et c'est là que ça devient intéressant. Fructifier implique d'apprendre, s'adapter, se déployer. Il est question de nouveauté, de non-maîtrise à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est ça un peu qui nous conduit facilement à l'inconnu, à la peur et à ce que j'appelle une zone de retranchement. Ne sors pas trop vite de ta zone de confort. Quand on parle de retranchement, dans le jargon militaire, il est question d'abri. C'est là que les troupes se cachent pour se protéger des attaques ennemies. Moi, cette zone de retranchement s'est manifestée dès que l'on m'a parlé de sortir de ma zone de confort. Ah, je vous assure. La démarche était bonne, mais c'était assez brusque. Comment ça? Sortir? Attendez. Je n'ai rien exploré ni exploité. Du coup, c'est à l'abri que je me suis mise à ce moment-là. Je n'avais qu'un seul désir, me mettre à l'abri. Le feu des projecteurs ne me disait rien du tout. Je voulais faire ce qui me plaisait. Déjà, je n'osais même pas le faire. Vous comprenez ça? Je n'osais même pas faire ce qui me plaisait. Je ne le maîtrisais pas. Et là, il était question de sortir. Et là, il était question, en quelque sorte, d'abandonner cela. Non, j'ai refusé. C'est là que l'orientation de l'esprit m'a conduite à élargir l'espace de ma tente. Et là, ça devenait beaucoup plus clair pour moi. Je devenais, c'est vrai, trop à l'aise avec ce que je savais et pouvais. Et l'esprit m'a parlé alors d'étendre mes limites. Le monde nous parle de s'exercer, de sortir de sa zone de confort, mais Dieu nous parle d'étendre nos limites et ça fait toute la différence. Et j'ai constaté du coup que le retranchement, cet abri pour les uns, pour moi devenait comme une prison. Je restais trop sur mes acquis en fait. Et c'est ce qu'on fait tous un peu d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'au début, je suis petite dans ma zone délimitée. Attendez, imaginez un petit peu un cube, par exemple. Et imaginez-vous dedans. Et vous êtes tout petit, tout minuscule, votre zone de confort. Et puis voilà que peu à peu, vous arrivez à vous familiariser à elle, d'accord? À ce cube, etc. Et vous commencez alors à grandir, jusqu'à occuper l'espace. Mais oui, je suis d'accord avec vous. À un moment donné, vous allez exploser. Et ça devient un genre irrespirable. Tandis que se dire, et si j'ouvrais le cube sur toutes ses faces? Si je créais plus d'espace pour moi? Tout est lié et tout s'apprend. Ne sortez pas trop vite de votre zone de confort. Élargissez-la. Familiarisez-vous, développez, apprenez. Et quand viendra la peur qui mène au retranchement, fondez-vous sur la connaissance acquise préalablement. Vous voyez toute la différence? Alors, que savez-vous faire? Ne cherchez plus loin. Commencez par là. Oser, oui, il nous faut oser. Mais je pense qu'il nous faut oser d'abord là. C'est là qu'il nous faut d'abord oser. Maîtriser, s'approprier, apprivoiser ce qui est actuel, ce qui est factuel pour moi. Mon devenir est contenu dans mon je suis. Votre devenir est contenu dans votre je suis. D'où le fait de dire que la personne que vous êtes dans l'absolu ne changera donc pas. Mais l'actuel vous a besoin d'espace. Donc on commence par trier tout ce qu'il y a. On commence par réaménager l'espace, on commence par se réorganiser, on commence s'il le faut par déplacer tout ce qu'il y a. Mais on le fait avec ce qu'on a. Et c'est seulement après qu'il nous est possible d'évaluer l'espace qu'il nous reste et qui nous servira alors pour plus de choses, pour faire mieux. Vous comprenez? Sortir de sa zone de confort nous rend donc plus forts quand on prend le temps de se connaître et alors de se développer. Mais pour ça, il ne faudra pas se renier, mais bien au contraire, se relier avec soi.
et surtout avec son homme intérieur. Vous savez, l'homme intérieur, il est souvent caché aux yeux des autres, mais sa parole nous fait prendre notre envol. Ce que je vise aujourd'hui, c'est vraiment une génération de personnes qui ne sont pas prêtes à sortir de leur zone de confort, mais qui, lorsqu'elles le feront, étonneront le monde. Alors commencez par l'élargir. Je m'adresse à cette génération qui a commencé à élargir son espace pour gagner sa place, celle que lui a prévue Dieu. La Bible dit en Deutéronome 1:21, « Vois, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. » Enfin, je vise donc cette génération qui a peur de conquérir sa propre vision. Oh, que Dieu m'entende et que ma voix fasse écho à celle de ton homme intérieur, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Et cet homme intérieur te dit, vois devant toi, monte et prends en possession, c'est ce qui te revient. Oui, je vis cette génération-là. Si vous saviez, j'ai tellement à cœur de vous inspirer pour les défis de la vie, car vous êtes une réponse de Dieu à laquelle je tiens. Alors, un peu d'amour, d'intimité, de rafraîchissement dans ce monde de brut. Vous étiez sur I Need Air, the podcast, épisode 3. Que Dieu vous bénisse.